Apolline de Malherbe. Bonjour Patrice Ribeiro. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio d'RMC. Vous êtes le secrétaire général du syndicat de police Synergie Officiers. La raison pour laquelle j'ai voulu vous recevoir ce matin, c'est parce que vous avez d'abord été vous avez vu, puisque c'était par visioconférence, mais vous avez vu le ministre de l'Intérieur hier. Vous serez reçu par Emmanuel Macron demain, parce que évidemment il y a un certain nombre de questions qui se posent après les attaques dont les policiers ont été pris pour cible. Mais avant de revenir sur ces rendez-vous, eh bien justement, une actualité qui vient de tomber cette nuit, qui nous est donnée par nos confrères de BFM TV. Un policier qui a été percuté par une voiture cette nuit, dont le pronostic vital est engagé. Il est entre la vie et la mort. Ça s'est passé à Savigny-sur-Orge. Une patrouille de la BAC qui voulait contrôler le conducteur d'un véhicule volé. Et l'un des policiers s'est donc fait percuter, sans doute volontairement. Il est donc très gravement atteint. Encore un. Ça vient rajouter à la longue litanie des faits de sauvagerie dont sont victimes les policiers. Parce qu'effectivement, il n'y a plus de respect aujourd'hui de l'autorité, et puis il y a surtout plus de respect pour ceux qui incarnent l'autorité. Et nos collègues Champigny sont de plus en plus visés. On a une explosion exponentielle des blessés en service. Il y a plus de 30 policiers qui sont blessés chaque jour. Donc effectivement, il y a également un sentiment d'impunité de la part de ceux qui s'entraînent aux policiers. Et puis il y a cette déshumanisation qui fait que aujourd'hui, c'est pas bien grave pour certains de s'en prendre à un policier à son intégrité. Alors, vous avez dit le mot sauvagerie dont vous êtes victime, et vous dites aussi qu'il y a une explosion de ces actes. C'est un sentiment d'explosion ou c'est une réalité? C'est-à-dire vraiment, aujourd'hui, c'est pire. C'est pas juste des moments symboliques ou forts comme Herblay ou comme Champigny? Non, c'est pire réellement parce qu'on a les chiffres. Après, on peut nier le réel, mais nier le réel, c'est aussi rajouter au malheur des gens. En tout état de cause, on a, notamment depuis la sortie du confinement, on a une explosion des violences. Explosion des violences avec armes, y compris d'ailleurs avec armes à feu, et explosion des violences contre les policiers. Donc tout ça, c'est de la réalité. Et c'est aussi pour ça que le ministre de l'Intérieur nous reçoit et nous fait un certain nombre d'annonces, et que le président nous reçoit également, parce que jusqu'à présent, la sécurité, c'était l'angle mort du macronisme. Reçu hier par le ministre de l'Intérieur, reçu demain par le président. Il vous a fait un certain nombre de promesses. Hier, le ministre de l'Intérieur, je voudrais qu'on aille un peu plus loin avec vous, Louis. Quelles sont les mesures et les annonces proposées par Darmanin? Principale annonce, une augmentation de la prime de nuit. Les policiers concernés toucheront en moyenne 60 à 100 euros de plus par mois. Les heures supplémentaires seront également mieux rémunérées. Une hausse de 6% est prévue pour 2021. Le ministre de l'Intérieur se vante par ailleurs d'avoir obtenu, je le cite, une augmentation historique du budget de la police, 325 millions d'euros supplémentaires. Dans le détail, ils serviront à renouveler un véhicule sur 4, à développer de nouveaux équipements numériques comme les caméras piétons et à fournir aux policiers du matériel de meilleure qualité. Enfin, Gérald Darmanin s'est engagé à relancer le projet de gratuité des transports pour les forces de l'ordre. Il s'est même engagé à le faire aboutir dès l'année prochaine. Vous avez le sentiment d'avoir été entendu quand même? Oui, clairement, il y a des moyens, notamment dans l'amélioration du quotidien des policiers pour qu'on puisse exercer nos missions dans les meilleures conditions possibles. Et puis, il y a aussi des investissements sur les voitures. Il y a encore trop de collègues qui roulent dans les poubelles. Et puis aussi sur la vétusté des commissariats, on a encore quelques locaux de police qui ressemblent parfois à des favelas. Est-ce que ça fait partie de ce qui fait que vous ne les impressionnez plus? Je reviens sur cette phrase que Gérald Darmanin a prononcée quand il a été à Champigny il y a quelques jours pour rendre visite à vos collègues après cette attaque en bonne et due forme du commissariat. Il a dit mais les caïds ne nous impressionnent pas. Mais au fond, est-ce que vous impressionnez encore les caïds? Alors, c'est pas qu'on les impressionne ou pas, c'est est-ce que la justice nous donne les moyens d'être respectés ou pas. Lorsque vous avez toujours les mêmes, lorsque vous avez une politique qui a été celle de Nicole Belloubet de remettre des gens dehors à cause de la Covid, lorsque vous avez des gens que vous retrouvez de manière systématique avec un rappel à la loi, parfois une lettre d'excuse, et que les gens, pour des faits d'une extrême gravité, ne sont pas embastillés, alors effectivement, vous avez un sentiment d'impunité qui est réel. Le sentiment, il se trouve plutôt du côté des délinquants. Donc il se passe pas grand-chose si on tape du flic? Non, aujourd'hui, il se passe pas grand-chose, et nos collègues le savent, et ce qui est pire encore, parce que nos collègues soient agressés, c'est une chose, mais il faut se mettre à la place des gens qui vivent dans les quartiers difficiles, qui vivent sous le joug du caïda, qui vivent sous le joug de ces gens-là qui vendent de la drogue à longueur de journée, et ces gens-là se disent, si les flics se font taper dessus, et si l'auteur ressort et bombe le torse, moi, j'ai plus qu'à baisser la tête en rentrant chez moi. Et c'est ça, il faut toujours penser que si on va dans ces quartiers-là, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'habiter ailleurs, et que si on y va, c'est pour qu'ils puissent vivre à peu près correctement et qu'ils aient la chance de s'en sortir. Gérald Darmanin explique que l'explosion actuelle, pour reprendre également votre mot, elle serait due au fait que précisément vous avez décidé de vous y attaquer. C'est-à-dire vous ne les laissez plus faire leur trafic parce que vous mettez un grand coup de pied dans la fourmilière. Donc en gros, ça va sauter un bon coup, mais
c'est pour la bonne cause. Est-ce que c'est également votre sentiment? Est-ce que c'est juste une réponse aux actions que vous menez? Parfois c'est lié, mais c'est pas l'intérêt des trafiquants en règle générale, puisqu'il y a un proverbe chinois qui dit que le chaos est l'ennemi du commerce. Donc mieux vaut, et on le voit bien à Marseille par exemple, vous avez quasiment jamais de violence urbaine à Marseille, parce qu'il faut que le deal se fasse. Après, de manière parfois sporadique, il y a besoin de faire partir les flics ou de se venger sur une opération. Vous avez surtout une appropriation du territoire. C'est ça, c'est que vous avez des bandes avec des gens qui sont de plus en plus jeunes, qui considèrent qu'ils sont chez eux, que la police c'est quelque chose qui les empêche de dealer en rond. Et ces gens s'approprient l'espace public et s'approprient le territoire. Et on est plus sur des guerres de bandes et de territoires. Et nous sommes considérés souvent comme une bande adverse. Comme la bande adverse. Patrice Ribeiro, on nous parle de couvre-feu qui pourrait être décrété à partir de ce soir. Est-ce qu'on a les moyens de faire respecter ce couvre-feu? Alors, on a eu les moyens de faire respecter le confinement. Après, on aura les moyens de le faire respecter à coup d'amende, entre guillemets. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une acceptation qui est en train de baisser chez nos concitoyens et qu'il y a de plus en plus de contestations, y compris sur la véracité de la Covid ou voilà, avec tous les discours qu'il peut y avoir, complotistes ou rassuristes. Et ce sera difficile, notamment avec les jeunes. Ce sera vraisemblablement très difficile à faire, mais on a les moyens de le faire. Est-ce que vous redoutez, si on vous demande effectivement de faire respecter le couvre-feu dans des quartiers comme Champigny, pour reprendre celui-là, est-ce que vous redoutez de devoir imposer ce couvre-feu? Ah, mais ce qui est certain, c'est qu'il sera à géométrie variable. Parce que le couvre-feu, pour reprendre Champigny, le Bois-l'Abbé, c'est une cité qui est énorme. Vous avez une entrée, une sortie. Donc c'est clair. Ce qui va être difficile aussi, c'est tout ce qui est fête privée. Aujourd'hui, on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on a connu aux États-Unis, la prohibition. Ça, vous avez des fêtes privées avec de l'alcool où les gens se réunissent. Et ça, c'est très difficile. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans un domicile privé, vous n'avez pas les moyens juridiques, si ce n'est le tapage, de vider un appartement de 60 mètres carrés avec 80 personnes. Donc là, ce sera compliqué. Et vous êtes donc en première ligne, y compris sur ces questions-là. Merci beaucoup, Patrice Ribeiro, d'être venu dans ce studio. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat de police Synergie Officier. Merci à vous. RMC, 7h16. RMC, Apolline Matin.